Bonjour à toi, cher spectateur. Jersey Affair ou Beast de Michael Pearce. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on traduit des fois des titres anglais en titres anglais. Bref, c'est un film qui m'a intrigué en fait dès les prémices de sa promotion en France. Parce que le long métrage n'a pas eu une énorme promo, mais a juste eu une promo qui était assez claire pour faire en sorte qu'on soit intrigué, pas uniquement par le pitch du film, mais également par le casting, par le réalisateur, et par en fait tout un tout petit aura qui entourait le long métrage. Un aura que Backfilm a su très très bien gérer, et faire en sorte d'amener assez loin pour que même si le film ne soit pas de l'ordre d'une grosse distribution, il est tout de même assez, entre guillemets, d'impact pour faire en sorte que le spectateur aille dans la salle. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Le résumé pour faire simple, Maul est une jeune femme qui vit dans l'ombre de sa famille, entourée par un passé trouble que sa mère a souhaité enterrer. Du jour au lendemain, sa vie va changer lorsque celle-ci va faire la rencontre de Pascal. Elle va vite tomber sous le charme d'un homme mystérieux. Et du coup, Jersey Affair, c'est le genre de long métrage duquel on ressort et on se dit, c'est frais et qu'est-ce que c'est bien. C'est pas forcément un long métrage qui est hyper équilibré, qui est hyper novateur dans son genre, mais c'est simplement un long métrage qui arrive à être assez intelligent, assez créatif, assez juste pour tenir sur toute sa longueur. Et du coup, Michael Pearce a très bien réussi son coup. Alors visiblement, il a 3 longs métrages à son actif, si on compte celui-là, mais les 2 autres ne sont jamais sortis en France. Donc du coup, c'est un petit peu difficile de juger là-dessus, mais en soi, ce long métrage est rempli de tout ce qui fait la force d'un excellent thriller, et au-delà de ça, d'un film qui a assez d'impact sur le spectateur pour le faire réfléchir, non pas uniquement sur ce qu'il a vu, mais sur ce qu'également il n'a pas vu. C'est peut-être sa plus grande force dans le film, c'est de réussir à faire en sorte que les non-dits soient ce qui passionne réellement le spectateur, soit cet ensemble, on va dire presque, je dirais pas méta, mais presque réflexif qui incite le spectateur à contrebalancer les différents points d'écriture et de narration et à faire réfléchir en fait sur à quel moment il doit considérer que ce qui se passe à l'écran, c'est l'absolu. C'est cet instant où on comprend en fait tout ce qui se passe et on arrive à cerner la position des personnages ainsi que la position de la dramaturgie. Tout le film joue là-dessus et c'est très intelligent parce que jouer là-dessus, c'est ce qui fait la force d'un bon long métrage. Mêler une première base cinématographique pour ainsi développer un ensemble de sous-intrigues qui attirent le spectateur dans une direction où celui-ci ne se laissera pas simplement bercer par une simple aventure, mais explore par là même les méandres d'une œuvre à la fois riche et pourtant classique dans sa démarche, cela est plus que compliqué. Michael Pearce, pour ce long métrage, aussi passionnant que riche, décide de ne pas simplement mélanger les genres, mais parvient, et c'est là son coup de génie, à créer un ensemble qui donne lieu à un schéma dramatique et narratif à la fois extrêmement classique, mais également d'une grande et infinie profondeur humaniste et réflexive autour de l'amour et de ses conséquences. En termes d'écriture, moi ce que je trouve très fort de la part de Michael Pearce, c'est d'avoir réussi déjà, comme je l'évoquais, donc à ne pas s'imiter à une seule base, à créer un ensemble de bases et de sous-bases en fait d'écriture qui lui permettent de juxtaposer différents genres, de passer par le drame familial en alternant avec le thriller, la romance, le film romanesque, en passant par toutes ces petites piles, tous ces petits stades, toutes ces petites envies. On sent que Pearce, il n'a pas envie de se limiter à un fil rouge qui conduise le long métrage. Il a envie d'amener le spectateur à reconcevoir l'entièreté du métrage à chaque seconde et à se dire « Est-ce que c'est vraiment ce personnage que je dois considérer comme mon élément d'immersion dans le film ?» Cette idée est très intéressante parce que on se rend compte assez rapidement que le film n'a pas envie de nous immerger dans le récit par le biais du personnage central. C'est par le biais en fait des différents personnages qui vont l'accompagner et qui vont l'inciter à la fois à se remettre en cause, mais également à remettre en cause le petit monde qui l'entoure et sa manière de concevoir ce petit monde. C'est hyper intelligent parce que ça fait que le film ne se limite pas uniquement à créer un personnage fort et plein de personnages qui soient à côté. Ça veut absolument créer un ensemble de personnages, un ensemble, une galerie en fait de différents portraits, de différents caractères qui permettent au spectateur non seulement de s'immerger dans le récit de manière vraiment impactante parce qu'il ne va pas s'immerger uniquement par un personnage qu'il va prendre comme l'absolu, donc il va chercher à prendre des petits morceaux de chacun de ces personnages pour se créer sa propre immersion et ainsi mieux questionner le récit par la suite. Ça amène du coup le spectateur à ne pas uniquement se baser sur un ressenti purement émotionnel, mais également sur un ressenti presque de l'ordre de l'affect, de l'impact que les actions du personnage vont avoir sur lui. On n'est plus dans « je m'identifie à ces actions », on est dans « qu'est-ce que ces actions m'aident à identifier ».
Qu'est-ce que ces actions m'aident à comprendre de par la narration, de par les ensembles des personnages et de par l'impact que ça a par rapport à eux, tout en gardant évidemment un espèce d'aura autour de l'intrigue principale. Pierce réussit non seulement à garder un mystère total sur son ensemble dramatique et narratif, mais réussit par là même, et c'est là le coup de force et de forme de son écriture, à développer des actes, 3 pour être précis, qui parviennent à la fois à se suffire chacun de leur côté, mais également à se compléter à merveille. Bon, pour autant, le troisième acte, aussi puissant soit-il dans son dénouement et son intensité, reste un peu trop brouillon, et surtout un peu trop classique contrairement au premier et deuxième acte, et c'est là que le cinéaste manque un peu de forme et surtout de justesse. En termes de mise en scène, on sent que Michael Pearce, il a donc envie absolument de jouer sur le style du thriller. Du coup, on se retrouve avec déjà un scope qui est géré de manière magnifique. Le film utilise très très bien cet énorme cadre et arrive totalement à prendre l'ensemble de celui-ci pour ramener une tension palpable à chaque seconde dans l'écran. Mais au-delà de ça, le travail en fait du rythme et de l'entièreté en fait du métrage dans son travail de longueur, dans son travail, on va dire, d'iconiser les différents personnages ou leurs actions, cette idée-là est très intéressante parce que constamment, en fait, le cinéaste va chercher à jouer avec, donc, comme je disais, les bases et les sous-bases de création cinématographique, en jouant donc avec les différents styles, les différents tons, thriller, romance, etc. Et il aime s'amuser à mélanger, en fait, les différents styles pour créer quelque chose de différent. C'est-à-dire quand il va y avoir un moment romantique, il va se servir d'outils de thriller, de par le montage, de par l'enchaînement des cadres, de par le mouvement de la caméra. Lorsqu'on va être plutôt dans des moments romanesques, il va s'amuser là à utiliser des éléments qui sont presque de l'ordre du drame familial, en utilisant des longs plans séquences en caméra à l'épaule, où il va suivre les personnages de près. Et d'un seul coup, lorsqu'on passe dans le thriller, on passe sur des plans qui sont très suaves, très lancinants, très délicats, qui veulent jouer entre guillemets sur peut-être pas une tension, mais en tout cas une émotion qui germe au sein du cadre, qui germe au sein de l'enchaînement des différents plans et au sein de l'émotion qui va se créer dans l'image. Cette idée est hyper intéressante parce que ça donne beaucoup d'ampleur en fait à différents cadres qui pourraient sembler extrêmement simplistes, extrêmement classiques, mais qui ne le sont pas parce qu'on sent que Pearce a envie de leur amener une âme qui soit un petit peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir le spectateur dans ce genre d'instant. Et du coup, ça donne des idées comme ça qui rendent l'ensemble particulièrement fort et notamment dans sa gestion de l'attention. L'attention est juste magnifique, d'une infinie minutie et d'une grande passion pour chacun des différents personnages. Et c'est dans cette direction que le metteur en scène anglais parvient à créer quelque chose qui soit plus que juste, qui soit réellement parfait par de nombreux points dans de nombreux aspects. Mouvement, montage, cadrage, rythme, bref, le récit passe en un éclair et démontre bien de la part de Pearce une envie de jouer avec l'idée même de cinéma et surtout avec l'idée même de jeu avec le spectateur. Et dans cette optique, le metteur en scène ne se contente pas d'être simple, mais réussit également à être créatif et sensible. En termes de casting, celui-ci est d'une grande subtilité. Parce que chacun des acteurs est disposé de telle manière en fait à avoir une gueule qui imprime le caractère du personnage. Et qui du coup joue avec le mystère en fait qui va se passer par la suite du récit. Que ce soit Johnny Flynn qui est très bon dans le rôle de Pascal, Geraldine James qui a une sacrée gueule de cinéma, mais ça ceux qui la connaissent j'ai même pas besoin de vous la présenter, que ce soit Shannon Tarbet, Tristan Gravel, Charlie Palmer Rothwell, tous ces acteurs là, ils marchent parce qu'ils ont une gueule. Leur jeu n'est pas forcément explosif ou démentiel ou juste fou. C'est simplement un instant où leur jeu en fait va être cristallisé par le biais de la gueule de cinéma qui s'imprime et que Pearce arrive à capter. Et surtout, il y a une jeune femme qui est en tête d'affiche de ce film qui vraiment, elle, imprime beaucoup plus que cela. J.C. Buckley est juste magnifique. L'actrice britannique développant une infinie possibilité de jeu et d'émotion qui donne lieu à une interprétation quasi parfaite dans de nombreux points et dans de nombreuses directions. Au bout du compte, Jersey Affair est un film qui peut sembler classique, qui peut sembler un tantinet simpliste, de par un troisième acte qui déstabilise beaucoup et qui du coup invite un peu trop à repenser l'ensemble du long métrage, mais ça n'est pas le cas. C'est un film d'une grande intelligence, d'une grande subtilité, d'une grande finesse. C'est un film qui est prenant du début à la fin. C'est un film qui questionne avec intelligence le spectateur au moment où il faut, pour la bonne raison et surtout dans la bonne manière de concevoir ensuite toute la suite du récit. C'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui emballe. Moi personnellement, Jersey Affair de Michael Pearce, si vous avez l'occasion de le voir en salle, moi je vous le conseille. C'est un vrai moment de cinéma qui est palpitant, qui est intense et qui est très bien géré. Donc rien que pour ça, ça fait plein de bonnes raisons d'aller voir le film. A plus!